Parler justement du barreau de Guinée, enfin les excuses de maître Mamadou Konaté. Oui, Mamadou Wouri, en fait, une lettre du 18 août signée de maître Ismaïla Konaté. Hier donc, vous vous rappellerez qu'on parlait hier du compte rendu de la réunion et de la mission de l'envoyé spécial du barreau du Mali en Guinée. Oui. Donc hier donc le 18 août 2022, maître Ismaïla Konaté a adressé une lettre au bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée ayant pour objet recours préalable contre l'arrêté qui a porté interdiction de plaider et de postuler en Guinée qui le frappait. Alors il dit qu'il a été informé par WhatsApp, par WhatsApp, Madame la déléguée du bâtonnier, Madame Fatoumata Bintou Fabi Diallo, a bien voulu me transmettre copie d'un arrêté en date du 4 août 2022, mais concernant et portant à mon encontre interdiction générale et absolue de postuler et de plaider devant les juridictions guinéennes, et ce, sans aucune limite dans le temps. Donc, au terme de l'examen de la loi, maître Konaté a décidé de saisir préalablement le barreau de Guinée pour demander, si vous voulez, la levée de sanctions le frappant. C'est ainsi, je cite, c'est en application des dispositions précitées que je forme auprès de votre bienveillante autorité le présent recours préalable à une saisine de la Cour d'appel contre l'arrêté du 4 août 2022 pris à mon égard et dont le dispositif est le suivant. Bon, je vous épargne de cela parce qu'on a déjà exploité largement l'arrêté ici. Il se résume au fait que maître Ismaïla Konaté est interdit de postuler et de plaider en Guinée. Alors, maître Ismaïla Konaté dit en comparaison par devant la déléguée du bâtonnier, je n'ai pas imaginé une telle issue. Qui plus est, j'ai rappelé à la déléguée du bâtonnier que j'ai été sensible aux critiques qu'elle m'a adressées quant à la teneur de mes propos. Je n'ai d'ailleurs pas manqué de lui rappeler que j'ai, à la première occasion qui s'est offerte à moi, pris la parole pour présenter des excuses publiques, ainsi qu'à l'ensemble de mes confrères, ainsi que, je lis comme c'est écrit, ainsi que tous les Guinéens qui ont pu être offusqués par mes mots. C'est bien ce que je réitère. Donc, il réitère ses excuses dans cette lettre. C'est bien ce que je réitère tant à l'endroit de monsieur le bâtonnier que les membres du Conseil de l'Ordre. Pour toutes ces raisons, je vous prie, monsieur le bâtonnier, de bien vouloir rapporter purement et simplement l'arrêté du 4 août 2022 et que pour votre pleine information, l'on vient de me faire part de l'initiative plutôt salutaire de monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali de dépêcher monsieur le secrétaire de l'Ordre et dauphin à Conakry. Il semble que ce dernier a même pris part à la réunion extraordinaire du Conseil de l'Ordre des avocats en Guinée en date du 17 août 2022. Donc, maître Konaté conclut qu'au regard de cette dernière information et des perspectives qui se dessinent, je n'ai pas de doute que la coopération entre les deux barreaux est appelée à se poursuivre et à se consolider. Une dynamique comme celle-ci devrait nécessairement conduire les deux barreaux à envisager un cadre de collaboration plus formel et axé sur les bases innovées. Bien. Donc, j'entends œuvrer dans ce sens. Ainsi, au vu de l'ensemble de ce qui précède, je vous prie de rapporter l'arrêté ici attaqué en vous souhaitant bonne réception de la présente. Je vous prie de croire, monsieur le bâtonnier, à l'assurance de mes sentiments respectueux. Mamadou Ismaïla Konaté, avocat. Bien, alors, qu'est-ce qui peut être donc la suite logique à tout ça? On attend la réaction du barreau de Guinée. Du barreau de Guinée. Oui. Bien. Merci pour cette information toute fraîche, Akumba. Oui, Diambaldé là-dessus. On espère que le barreau va réagir positivement parce que le maître Ismaïla Konaté, après s'être fait remonter les bretelles par l'ordre des avocats pour son algarade contre le procureur spécial
de la près CRIEF, de la CRIEF vient de faire preuve de contrition. Je crois que c'est tout à son honneur parce qu'il reconnaît avoir été fait preuve d'inélégance à l'endroit quand même du procureur. Parce que même si vous êtes avocat, mais quand même il faut aussi être dans les limites de ce qu'on appelle la déontologie. Tout ne vous est pas permis. Absolument. Jusqu'à aller, comment dirais-je, prononcer, comment dirais-je, des injures à l'égard du procureur spécial qui est aussi dans son rôle. Donc il faut savoir raison garder et j'espère qu'il va revenir dans le pool des avocats qui défend l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana. Mohamed Kaba. Non, très rapidement, c'est un beau dénouement et que Maître Konaté fasse un mea culpa, même si ce mea culpa est tardif, parce qu'il a aujourd'hui le souci de son client Dr Kassory qui est à la maison centrale. Mais ce que je ne comprends vraiment pas et que je n'arrive pas vraiment et que je ne comprendrai jamais, on prend fait cause pour un magistrat au profit d'un avocat. Parce que il faut être clair là-dessus. Au parquet spécial aussi, on n'a jamais été tendre avec les détenus. On a dit aux détenus, embarquez-les, j'assume. On ne dit pas même monsieur aux détenus. Kassory Fofana, Mohamed Diané. Et donc quand c'est comme ça, je voudrais qu'on relativise. Maître Ismaël Konaté, il est victime de son franc-parler. En aucun cas, moi j'estime qu'il n'a pas manqué de respect à un magistrat. Ce sont des joutes oratoires qui sont caustiques. Mais si on doit être susceptible, non, c'est le lien. Tout est parti de là. Et aujourd'hui, on tombe sur la tête de Maître Ismaël Konaté parce qu'il dérange. Parce que croyez-moi, ce Maître Konaté au tribunal, vous allez comprendre qui il est. Il va vraiment secouer le parquet spécial. Ça, je vous dis. Dans la limite il faut l'affaiblir et il peut judiciaire pas. Comme Yambaldé l'a dit tout à l'heure. C'est un monsieur qui est imperturbable, croyez-moi. Bien, merci. C'est un spécialiste sur des infractions économiques en Afrique. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Que le parquet spécial soit prêt. Bien. Oui, Talibé. En fait, cette lettre, je la trouve très intéressante, en ce sens qu'elle nous informe. Qu'elle nous informe que quand le maître a été convoqué par le barreau, qu'il avait déjà présenté des excuses suite à son audition par le barreau. Parce que c'est après cette audition que l'arrêté l'excluant de toute plaidoirie en Guinée a été pris. Donc ça veut dire qu'il nous informe qu'il avait déjà présenté ses excuses devant le barreau et à travers le barreau au peuple de Guinée, puisque ses propos ont heurté. Et ça, c'est important. Deuxièmement, je pense qu'à quelque chose de malheur est bon, parce que quand Maître a été donc renvoyé à bien se pourvoir, il y a eu des informations qui ont rappelé qu'il y avait un accord dans les années 60 entre la Guinée et le Mali. Et dans la lettre du barreau, on a précisé que cet accord n'est pas d'actualité et il ne saurait s'appliquer donc, comment dirais-je, en tout cas entre le Mali et la Guinée. Et troisième aspect, par conséquent, à saluer, c'est bien évidemment désormais la possibilité qu'il y ait un accord qui permette réciproquement aux avocats guinéens et maliens de plaider dans les deux pays. Donc respectifs. Donc est-ce que cet incident peut aider finalement à ce que cet obstacle soit levé pour que les deux poumons dans un même corps respirent également le même air sur le plan judiciaire en ce qui concerne la prestation des avocats. Donc je pense que il reste à savoir finalement si en tout cas, on va passer à cet accord qui va permettre cette réciprocité et donc aider à ce que cet obstacle soit levé et dépassé définitivement. Oui. En tout cas, jusque-là, ce principe de réciprocité qui a été cité par les juristes n'existe pas pour le moment entre le barreau de la Guinée et celui du Mali. Mais on a vu dans le passé qu'il y a des avocats, des brillants avocats maliens qui sont venus plaider dans les dossiers en Guinée. Ce qui est important, c'est que Maître Konaté donc, a accepté notamment...
Oui, il y a eu un accord, mais le principe de réciprocité qu'on évoque, je ne crois pas que ce principe-là soit effectif. Soit effectif. Ce qui est important, c'est que Maître Konaté a accepté de se mettre donc au-dessus de la mêlée. La Guinée était dans une dictature. Ouais. Donc, En 64. Ouais, Maître Konaté a accepté donc de se mettre au-dessus de la mêlée, d'être grand, en présentant les excuses. Je pense que le barreau de Guinée, à mon avis, devrait aussi accepter donner les une excuses, suite favorable, accepter les excuses et avancer. Je ne crois pas que les propos qu'il ait tenus soient des propos assez durs, mais on connaît un peu certains avocats pour la tonacité de leurs propos quand ils défendent les donc dossiers. Donc un inspire ici. On entend ici Maître Salif Beyavogui, on entend Maître Pépé Antoine Lama, on entend beaucoup d'avocats ici dans des dossiers dont les clients sont en maille aujourd'hui, par exemple avec la CRIEF, on entend des propos, mais je pense qu'il faut relativiser tout ça. Et ce qui est important, c'est que Maître Konaté, c'est l'un des brillants avocats, Mohamed l'a rappelé, qui puisse revenir dans le dossier pour défendre Kassory Fofana dans cette affaire devant la CRIEF. Oui, Yaraï, quelque chose à dire là-dessus? Oui, enfin, Maître Konaté, moi je pense qu'il s'est mis dans la peau des avocats guinéens parce que ceux-ci disent pire. Mais je pense qu'en tant qu'avocat, quand on doit défendre, on doit éviter de se mettre dans des situations inconfortables. C'est très important parce que notre objectif, c'est justement comment faire en sorte que notre client soit libre. Donc, il ne faut pas se mettre dans des situations qui vont quand même vous empêcher d'obtenir cela parce que c'est ça la base du combat. C'est ça l'objectif en fait. Voilà, merci Yaraï. Et c'est là, oui, quelque chose à rajouter. Moi j'aimerais rappeler à la fois à Maître Ismaïla Konaté et à notre confrère Ibrahima Lenkol Souma ce proverbe juif qui dit ceci: il fut un temps où la vérité s'est promenée sans voile parmi la foule. Bien. C'était la vérité toute nue. Ceux qui la voyaient se détournaient d'elle par honte ou par crainte, car ils étaient incapables de la regarder en face. La vérité mal accueillie, inopportune, détestée, errait donc parmi les peuples de la terre. Un jour, seule et sans amis, elle rencontra la parabole qui marchait gaiement, vêtue de beaux habits multicolores, et la vérité lui dit: vérité, pourquoi la parabole lui dit: vérité, pourquoi sembles-tu si triste et misérable? Demanda la parabole avec un grand sourire. La vérité répond: parce que je suis si vieille et si laide que les gens se détournent de moi, répondit-elle amèrement. Allons donc, dit la parabole en riant, ce n'est pas pour cette raison que les gens t'évitent. Prends quelques-uns de mes vêtements, promène-toi et tu verras. La vérité mit donc quelques-uns des beaux vêtements de la parabole, et partout où elle alla, elle fut bien accueillie. Les hommes ne peuvent regarder en face la vérité nue. Ils la préfèrent beaucoup déguisée en parabole. C'est une parole de juif. Bien, merci pour nous l'avoir rappelé. Une pause, on se retrouve.